Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, bienvenue au nouveau sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être la première du genre, j'en ai encore pas fait sur ma chaîne, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est une vidéo sur la confection de perruques, c'est quelque chose que j'apprécie énormément en ce moment et j'en fais quelques-unes. Donc je me suis dit pourquoi pas vous filmer les différentes étapes par lesquelles je passe pour arriver à réaliser une perruque. Et la perruque en question, c'est celle que vous avez en vidéo, donc on y va! Alors pour confectionner cette perruque, j'ai utilisé donc 3 bottes de mèches brésiliennes de 3 tailles différentes, donc 14, 16 et 18 pouces et une laisse frontale. Et pour la petite histoire, j'ai eu donc les 3 bottes et la laisse frontale sur Amazon et j'en ai pas eu pour plus de 60 €, donc vraiment pas cher du tout. Après voilà, la qualité c'est pas non plus le top du top. Par exemple, la laisse frontale elle n'était pas super fournie, mais honnêtement pour ce que je voulais et pour le rendu, honnêtement j'en ai eu pour le prix et j'étais très satisfaite. Donc pour ceux qui veulent le lien, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je peux vous mettre le lien du vendeur Amazon chez qui j'ai eu donc les mèches et la laisse frontale. Donc là je vous mets les quelques petites choses dont j'ai besoin pour faire la perruque, donc quelques aiguilles, des grosses aiguilles pour les perruques et du fil. Et donc là, je commence par poser sur ma tête à coiffer, tête à perruque, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Je commence par poser donc le bonnet qui va me servir de support pour pouvoir venir coudre les mèches et la laisse frontale dessus. Et ce sera donc la base de la perruque. Donc je vais commencer par déjà poser la laisse frontale sur le bonnet en essayant à peu près de calquer par rapport à ma tête également. En fait, j'essaie vraiment de faire en sorte que la limite de la laisse frontale soit vraiment dépasse légèrement la limite du bonnet que j'ai posé pour avoir une petite marge de manœuvre pour à la fin, donc quand j'aurai fini la perruque, pour pouvoir la poser et que ça soit à peu près cohérent avec ma tête. Donc du coup, je vais fixer les deux côtés pour que ça bouge pas, fixer à l'aide d'aiguilles. Après, il y a différents moyens de fixer ça, mais honnêtement, moi j'ai vraiment fait avec les moyens du bord. Donc j'ai juste pris deux grosses aiguilles que j'ai enfoncées de chaque côté pour pouvoir fixer et que ça bouge plus. Et je vais tout simplement coudre l'arrière, du coup, vraiment au niveau de la limite arrière de la laisse frontale, la coudre sur le bonnet. Après, malheureusement, j'ai perdu les images du processus, du moins où je couvre l'arrière de la laisse frontale, je suis désolée, mais après c'est vraiment pas compliqué, je vous montrerai après ce que ça donne. Et c'est vraiment du pas à pas, vous suivez, en fait, en général je commence par le centre, je redescends sur un côté, et après je reprends au centre pour redescendre de l'autre côté, et ça donne ça. Des points très serrés, très rapprochés les uns des autres pour que ça ne bouge pas. Et voilà, tout simplement, c'est vraiment pas compliqué en soi, c'est juste vous posez, vous sécurisez, et après vous cousez. Alors maintenant que ma lace est posée, je vais commencer à coudre les mèches, donc à l'arrière, pour pouvoir remplir complètement à terme, hein, complètement le bonnet et finaliser la perruque. Donc je commence toujours par l'arrière. Moi en général je double les mèches, au lieu de faire juste un rang, j'en mets deux par deux, comme ça c'est assez fourni et ça va vite. Honnêtement c'est vraiment plus une question de flemme qu'autre chose, parce que j'ai pas de justification technique à donner sur le fait de doubler. C'est juste pour que ça aille plus vite et que ça se termine très rapidement. Donc voilà, après le résultat est le même, hein. Ça ne change pas grand chose, le résultat est le même. Donc tout simplement là c'est pareil, c'est vraiment du pas à pas. Je couds, après là c'est un peu plus grossier, je ne fais pas des points aussi serrés que pour aussi rapproché du moins que pour la lace frontale, mais je m'assure tout de même que chaque coup d'aiguille soit bien serré afin de sécuriser les mèches, que ça tombe pas, hein, tout simplement. Une fois arrivé donc au bout de la première ligne de mèche que je viens de coudre sur le bonnet, je vais faire un nœud pour pouvoir bien sécuriser cette première ligne et je replie tout simplement la bande en fait, je refais un nœud encore en serrant bien et je reprends dans l'autre sens en fait, je continue à coudre mais dans l'autre sens.
Petit aparté, on va faire abstraction de mes mains, hein, parce que je pense que ça devient évident là que j'ai un problème de sécheresse des mains et que j'oublie toujours de mettre de la crème avant de tourner mes vidéos, donc on va faire comme si de rien n'était. Comme je vous le disais tout à l'heure, à chaque fin de ligne, j'essaie vraiment, comme vous le voyez, de sécuriser au maximum en faisant un nœud, en passant l'aiguille en fait dans le fil qui vient de ressortir pour faire un nœud serré bien fort, et je fais des points plus rapprochés au niveau des fins de ligne en fait pour vraiment m'assurer que chaque ligne tienne même si elles sont reliées les unes aux autres. Les fameux nœuds dont je vous parlais, c'est le voici, hein. Je passe déjà l'aiguille une première fois et je la repasse à nouveau au niveau du fil qui vient tout juste de ressortir et je serre fort. Et une fois sécurisé, resserré, ça donne ça. Et après, je reprends tout simplement ma couture. Là, j'arrive à un moment où le fil que j'avais mis sur ma première aiguille est terminé. Donc, ce que je fais, c'est que je fais le même nœud que tout à l'heure, je coupe et après, je sépare encore une fois les fils et je refais plusieurs nœuds pour vraiment m'assurer que c'est scellé et que ça ne va pas bouger. Donc une fois que j'ai fini de coudre toutes les mèches, de remplir en fait le bonnet, ça donne ça. C'est-à-dire que la dernière ligne, je la fais vraiment tout du long de coller en fait à l'endroit où j'ai cousu la laisse frontale. C'est vraiment tout du long dans le même sens que la laisse frontale pour qu'une fois que je vais coiffer, ça puisse se fondre et qu'il n'y ait pas de démarcation. Mais en termes de méthodologie, c'est exactement la même chose que je fais depuis le début, c'est-à-dire je fais que de coudre tout du long. Alors voilà ce que ça donne grossièrement, sans coiffer, sans peigner ni rien. Mais quand c'est bien rempli et que c'est bien posé, déjà là, ça commence à avoir une tête. Ça me fait déjà plaisir à cette étape-là. Je vois déjà ce que ça va donner sur la tête et honnêtement, j'ai hâte de faire la suite. Donc une fois que j'ai fini de coudre, ça ressemble à ça. Sachant que la laisse frontale, j'ai juste cousu l'arrière et pas l'avant. Donc il me reste encore cette partie qui dépasse, hein, à enlever pour que une fois que j'installerai la perruque et que je vais la coller, que je vais la sécuriser, etc., ça ait vraiment un rendu naturel. Donc avec ça en dessous, ça risque pas d'être le cas. Donc un petit coup de ciseau et on va couper cet excédent de tissu de bonnet, hein, vraiment au niveau à ras de la couture de la laisse frontale. Maintenant que j'ai fini d'enlever cet excédent de bonnet, je replace donc ma perruque sur la tête et je vais épiler en fait la naissance de la laisse frontale parce que ce petit côté très carré que vous voyez sur le côté droit, j'aime pas du tout, ça fait pas naturel, alors que là sur le côté droit j'ai déjà épilé et pour avoir vraiment quelque chose qui ressemble le plus possible à une naissance de cheveux naturelle. Et je connais très peu de monde qui a une naissance de cheveux qui est aussi carrée que la partie gauche de la laisse frontale. Donc je vais faire la même chose que j'ai fait sur la partie droite, mais la faire donc de ce côté pour enlever cette partie très mécanique, très tracée de la laisse frontale. Pour ça, je vais ressortir ma pince à épiler tout simplement et je vais venir enlever de façon très grossière, hein, très sans précision du moins, mais vraiment au niveau de la naissance et un petit peu en débordant un petit peu vers l'arrière de la laisse frontale. Et je vais venir tout simplement épiler quelques mèches de cheveux et petit à petit pour pouvoir dégager un peu cette naissance de cheveux. Alors, à chaque fois que j'épile une
petite partie du moins de la laisse frontale, je passe un petit coup de peigne. Bon, normalement c'est un coup de peigne que je passe, là j'en avais pas sous la main. Je vous ai dit au début de la vidéo, je fais avec les moyens du bord. Le résultat est le même. Vous voyez, hein, je tiens dans la main les quelques mèches que j'ai épilées. J'en enlève pas énormément, mais c'est vraiment pour voilà, donner ce rendu naturel que je veux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je répète le processus jusqu'à faire toute la ligne, en fait, toute la ligne de la laisse frontale. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que j'ai terminé de bien épiler toute la naissance des cheveux en fait sur la laisse frontale. Donc ça fait vraiment beaucoup plus naturel que ce que j'avais à la base. Après c'est un choix personnel, maintenant vous faites comme vous voulez, mais moi je trouve que ça fait beaucoup plus naturel comme ça et c'est une étape qui prend pas énormément de temps non plus. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant, j'ai quasi fini, j'ai lavé la perruque, lavé les mèches pour adoucir un peu tout ça. Et le rendu est beaucoup plus naturel encore une fois. Il me reste une dernière étape à faire, c'est couper l'excès de tissu de la laisse frontale. Et on est bon quoi. Donc je prends ma paire de ciseaux et j'essaie de couper en suivant vraiment la ligne de naissance de cheveux en fait hein, qu'il y a. C'est vraiment, je suis à peu près la ligne en suivant aussi, en faisant aussi par rapport à quoi ressemble ma naissance de cheveux à moi naturellement. Donc voilà, il reste juste ça à faire et c'est fini, hein, la perruque, elle est it's done. Il y a juste une partie que je vous ai pas filmée et je viens de m'en rendre compte, c'est la partie où je décolore ma laisse frontale pour que la couleur du tissu en fait s'accorde un peu mieux à ma carnation. Je pense que ça se voit là quand vous regardez bien la base de la laisse frontale, elle est un peu plus marron que le tissu que je suis en train de couper. Ça c'est parce que j'ai décoloré la laisse frontale, du moins le tissu en dessous. Je voulais pas filmer mais je pense que je vais essayer peut-être de vous faire une vidéo basée là-dessus sur toutes les petits tips and tricks comme on dit chez nous aux États-Unis, les petites astuces pour avoir une perruque la plus naturelle possible. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Voilà à quoi ressemble la perruque une fois terminée. Il n'y a plus qu'à coiffer, lisser, boucler, enfin s'éclater quoi avec avant de la poser, l'installer sur la tête et puis c'est parti quoi. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai kiffé faire cette perruque déjà et vous faire la vidéo. Et puis un pouce, un like, un partage, ça serait top, top, top. Et voilà ce que ça donne du coup une fois posé, collé, sécurisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire comme d'habitude. Et en attendant, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Mouah.